Avant de commencer notre travail, je voudrais dire que nous avons pris connaissance de l'appel lancé aujourd'hui par le président américain, M. Trump, à épargner la vie des soldats de l'armée ukrainienne dont certaines unités sont encerclées par les troupes russes dans la zone de l'incursion dans la région de Koursk. À cet égard, nous attirons l'attention sur le fait que les soldats ukrainiens ont commis de nombreux crimes contre la population civile dans la zone d'incursion. Comme je l'ai déjà dit, ces actes sont qualifiés de terroristes par le bureau du procureur général de la Fédération de Russie. Cependant, nous accueillons avec compréhension les appels du président américain à réserver à ces soldats un traitement conforme aux principes humanitaires. À cet égard, je tiens à souligner que s'ils déposent les armes et se rendent, nous leur garantissons la vie et un traitement digne en conformité avec le droit international et les lois de la Fédération de Russie. Pour répondre efficacement à l'appel du président américain, les autorités politiques et militaires ukrainiennes doivent donner l'ordre à leurs unités militaires de déposer les armes et de se rendre. Nous avons eu hier des discussions très bonnes et constructives avec le président russe Vladimir Poutine. Et il y a de bonnes chances que cette guerre horrible et sanglante se termine enfin. Mais en ce moment même, des milliers de troupes ukrainiennes sont complètement encerclées par l'armée russe et se trouvent dans une position très mauvaise et vulnérable. J'ai exhorté le président Poutine pour que leur vie soit épargnée. Il s'agirait d'un massacre horrible, jamais vu d'eux depuis la Seconde Guerre mondiale, que Dieu les bénisse tous.